Chers amis, bonjour. Nous avons dit à de nombreuses reprises, vivons avec notre temps, c'est-à-dire vivons avec la paracha de la semaine. Nous sommes la paracha Acharemot, où on nous rapporte une mitzvah qu'on a rarement l'occasion d'accomplir, qui est la mitzvah de Kisui Adam. Peut-être lorsque vous allez, à la veille de Kippour, faire les caparotes, vous avez eu l'occasion de donner aux chochettes la poule, le poulet, que l'on égorge, et puis on en verse le sang, et puis on couvre le sang avec de la cendre, avec de la sciure de bois. Eh bien, sachez que le Ramban s'interroge sur un point qui est curieux. Je me permets de vous lire ce Ramban. Rabbeinu Nachmadi dit la chose suivante. Hachem nous a ordonné les chassot kol dam bechaya baof. Dieu nous demande de recouvrir le sang des chayot, les biches par exemple, les daims, les animaux qui sont en liberté, comme les volatiles, comme les poulets, etc. Qui loyit karev adam al. Pourquoi nous dit le Ramban? Parce que ces animaux, dans leur immense majorité, ne sont jamais offertes en sacrifice au Mishkan, au Beth Amikdash. Par contre, les behemoth, les gros animaux, les vaches, les chèvres, etc., leur grosse majorité sont offertes en sacrifice. Lorsqu'ils étaient dans le désert, les 40 ans dans le désert, ils étaient obligés de les sacrifier devant l'autel. Et ensuite, après leur entrée en Eretz Israël, la majorité était aussi apportée en sacrifice et une minorité était mangée sous forme de choulin. C'est le mot du Ramban. Tous les animaux qui n'étaient pas mangés en tant que sacrifice ont couvré le sang. Ceux dont la majorité est apportée en sacrifice, eh bien on ne couvrait pas le sang. Curieux. Pourquoi? Ici est caché un enseignement extrêmement profond. La Chassidut nous répète que le sang, c'est qui Adam ou un nefesh, il contient l'âme, il contient la force que chacun a en nous. La vitalité, la chaleur. Lorsque l'on mange des animaux qui sont choulin, qu'on n'apporte pas au Beth Amikdash, qui sont chol, qui sont profanes, mais qui sont quand même indispensables, eh bien, il faut courir le sang. Cela symbolise le fait que cette chaleur, il faut qu'elle soit diminuée. Cette chaleur que l'on met dans son investissement dans la vie profane, elle doit être faite, bien sûr, selon les lois du Shulchan Aruch. Si on doit 1 heure, 2 heures, 3 heures à son employeur, eh bien, il faut le faire jusqu'à la dernière minute, sinon ça peut toucher un problème de vol, chas v'shalom, que Dieu ne plaise. Mais la chaleur doit être réservée à autre chose. La chaleur doit être réservée aux animaux qui sont au contraire kadosh, à la vie sainte, qui est l'accomplissement des mitzvot, les tfilines, les titites, l'amour du prochain. Ça doit contenir et investir notre chaleur, notre vitalité, notre enthousiasme. Et c'est ça que cette mitzvah nous enseigne. Tu couvres les animaux que l'on apporte en sacrifice, ça veut dire tu diminues la chaleur investie dans le profane. Par contre, tu ne couvres pas le sang des behemoths dont la majorité est apportée en sacrifice, donc qui sont les mitzvot. Il faut au contraire ne pas les couvrir parce que c'est là que tu dois mettre toute ta vitalité. Ça, c'est un immense enseignement pour nous que dans notre quotidien, on peut être intéressé par son job, par son travail, bien sûr, il faut bien le faire, mais la chaleur, l'enthousiasme, il faut le garder pour tout ce qui est kodesh, qui est saint. Ce sang que nous avons, qui est chaud, qui doit être chaud, qui doit continuer à être chaud, eh bien, on met toutes nos forces pour qu'avec l'aide d'Hachem, elle soit complètement investie dans la Torah et dans les mitzvot. Et bien sûr, on minimise service minimum pour le profane, mais le faire quand même avec sérieux selon les lois du Shulchan Aruch. Donc beaucoup de vitalité, Acharemot, Kedoshim, grâce à ça on arrivera à la Kedusha, à la sainteté, et à faire que tous nos actes, tous nos gestes soient des actes et des gestes qui soient consacrés à Dieu, qui soient consacrés à Akash Baruch Hu. Kol Tov.